Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome du Croisé-la-Roche accueille ce mercredi 25 mai la 5e étape du Grand National du Trot, circuit toujours très prisé, que ce soit par les professionnels comme par les turfistes. Ils seront 16 au départ de cette 5e étape, 11 au premier échelon, le reste au second. Mon préféré et sans nul doute le favori indiscutable de cette épreuve sera le numéro 9, Royal Dream, sujet estimé par Jean-Philippe Dubois qui se mettra à son sulky, un cheval de qualité. Il a déjà eu l'occasion de le prouver en province mais également à Vincennes, lui qui compte déjà 15 victoires en seulement 20 sorties publiques. Souvenez-vous, dans le prix Ténor de Beaune cet hiver, il aurait sans nul doute devancé Ready Cash. C'est vous dire la qualité de ce compétiteur. Dans le prix Ténor de Beaune, c'est une épreuve de groupe 2. Ici, le cheval déféré des postérieurs semble en mesure de signer une 3e victoire consécutive. En tout cas, il en a l'étoffe et sans nul doute les moyens. Un cheval que l'on doit vite revoir parmi l'élite de sa génération. On lui opposera le numéro 10 Sud, un cheval qui a pris pas mal de ses gains sous la selle, mais qui a prouvé dernièrement qu'il est également très doué au sulky. Je sais que Jean-Luc Janvier est confiant, il s'attache les services de Franck Nivard, le cheval est en forme. Un cheval dur à l'effort, il doit également bien faire sur cette piste du Croisé-la-Roche. Le numéro 4, Seven de Livry, dispose également d'un bon engagement. Il est déféré des 4 pieds. Il vient de manifester un être de gain de condition en se classant 2e de Satchmowood dernièrement à Vincennes. Il a également lui aussi les moyens de conclure sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le 7, Roxana de Barbret. La jument est au mieux, elle a bien travaillé, c'est ce que m'a confié Roberto Donati, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'elle n'est pas vraiment une sprinteuse, si ça joue sur un déboulé, ce ne sera pas son truc, elle préfère lancer la course de loin. En tout cas, d'après Roberto Donati, sa place est sur le podium. Ensuite, je retiendrai le numéro 16, renommée Dobray. Elle est sans doute meilleure que les concurrents précités, hormis Royal Dream. Ses titres en attestent, une jument extrêmement régulière. Malheureusement, elle doit rendre 25 mètres. Et vu la qualité des concurrents du premier échelon, je ne l'ai retenue qu'en 5e position. Mais attention, il ne faudrait pas trop surprise si elle terminait également 2e ou 3e de cette épreuve. C'est une jument de classe, elle a déjà eu l'occasion de le prouver. Elle sera également déférée. Le 6, Kitty America, il convient de s'en méfier. Elle a été longtemps arrêtée l'été dernier. Elle vient de faire une course de rentrée à Vincennes. Sachez qu'elle sera déférée des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis pas mal de temps. Les 2 dernières sorties déchaussées pour déchausser les 4 pour cette pensionnaire de Tony de Bel Air se sont soldées par autant de succès, donc la méfiance s'impose. Le 15, qu'elle arrive, c'est une jument que l'on connaît bien, elle compte désormais 400 000 € de gains. Roberto Donati nous a confié sur Canal Turf Radio qu'elle pouvait terminer dans le quintet. C'est une sprinteuse, elle va finir vite, à quelle place, difficile de l'envisager, mais en tout cas elle mérite de figurer dans un champ réduit. Le 11, c'est Ruante, je m'en méfie également. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est bien engagée au premier poteau. Louis Arret effectue un long déplacement, il entraîne dans le sud-est, il s'attache de surcroît les services de Mathieu Abrivard, donc la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet: 9, Royal Dream, le 10, Sud, le 4, Seven d'Olivry, le 7, Roxana de Barbret, devant le 16, renommé Dobray, le 6, Kitty America, le 15, qu'elle arrive, et le 11, à savoir Ruante. Concernant ce programme au Croisé-la-Roche, j'ai surtout ciblé pour vous le 412, Image of SF. À mon avis, elle fait face ici à un engagement intéressant. Elle a déjà brillé au niveau quintet à Vincennes. La dernière fois, elle était assurée de la 4e place lorsqu'elle s'est montrée fautive. Ce jour-là, le gagnant Striking Action marchait 1-11-3. C'est vous dire la qualité du plateau. Ici, c'est moins relevé. Elle n'affronte que des 7 ans et plus. Dans ces conditions, elle semble en mesure de renouer avec le succès. Le 412, Image of SF, me semble compétitive pour la victoire. C'est une fille de Varennes. Petit mot également sur Lyon, en réunion décentralisée, pour vous dire qu'Emmanuel Clélieu semble bien représenté dans la 2e. Il présente le 209 Soleil d'Enay, un cheval qui a été lui aussi longtemps tenu écarté de la compétition. Il vient de faire une bonne course de rentrée. Ici, il débute sur le steeplechase avec la ferme intention, pourquoi pas, d'ouvrir son palmarès s'il en a les moyens. Son compagnon d'entraînement, le 203 Rapide, cheval régulier, semble lui aussi en mesure de terminer sur le podium. Donc les 2 pensionnaires d'Emmanuel Clélieu partent avec la confiance de leur entourage. Le 209 Soleil d'Enay, le 203 Rapide. On le reposera pour d'éventuels trios les 2 élèves d'Éric Leray, le 2 La Renazienne, que l'on connaît bien à Paris Société, le 207 Jalafré de Kérosène, qui a surtout contre lui d'effectuer sa rentrée, mais on le dit déjà dans une forme intéressante, donc la méfiance s'impose. 209, 203 pour d'éventuels trios, le 2 et le 7 en réunion 2
à Lyon-Paris. Très bon jeu à tous, bonne semaine et rendez-vous demain.